l'ADN de notre modèle, ça a été de créer au départ un écosystème qui bénéficie à des gens comme Philippe, puisqu'on est associé, on a fait le calcul tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on est associé sur tous les projets que Philippe a montés. Un écosystème assez simple qui s'appelait au départ Agregator. Alors on a beaucoup grossi. Je dis souvent que maintenant on est très gros, donc 550 entrepreneurs, on gère 450 millions d'euros, 35 fonds d'investissement régionaux, donc on est à la fois très gros. Ce dont je suis le plus fier, c'est qu'en fait on est très gros, mais on est très diversifié et très maillé dans les territoires. On s'est amusé à faire une petite carte de répartition à la fois des entrepreneurs qu'on a accompagnés et des fonds qu'on gère. Et en réalité, la plupart, en tout cas 80% de notre activité se fait en province. En province au sens large, avec évidemment les pôles habituels que vous imaginez, et un pôle assez puissant en Bretagne et dans les Pays de Loire, qui est piloté, en tout cas accompagné par des entrepreneurs comme Philippe qui est ici présent. Pour répondre à ta question, notre modèle est assez simple, c'est qu'on a dès 2001-2002 mis les entrepreneurs au centre de notre écosystème et on leur a fourni un endroit où ils pouvaient investir à nos côtés dans les projets. Ça a démarré à partir de quelques entrepreneurs et maintenant effectivement on en a 550 répartis partout en France. Et alors pour l'anecdote, ça va vous souffrir, j'ai ouvert une franchise en Corse. Donc Philippe Legorge, qu'on soit bien clair. Tout à fait. D'accord. Alors sur le principe, pardon de t'interrompre, mais sur le principe 1 milliard de chez moi et moi, 550 entrepreneurs investis, 550 Philippe Legorgeux, donc combien de Bretons? Dont 60 Bretons et les gens des Pays de Loire. Excusez-moi, j'ai additionné les deux. Il est acquis que Nantes fait partie de la Bretagne, historiquement. Voilà. Non pas de la région oui, Bretagne, mais de la Bretagne historique. On a un pôle, c'est à peu près 20% de notre activité se fait dans ce qu'on appelle dans notre jargon en interne l'arc atlantique. Donc ça va effectivement de la Bretagne jusqu'à quasiment Bordeaux. Ça fait partie de notre modèle qui est d'être un investisseur, un accompagnateur d'entrepreneurs en province. Je dis souvent à mes équipes, on ne fait pas d'investissement, on n'accompagne pas les gens. En région. Les provinces, c'est fini. En région, au sens large, dans les territoires en tout cas. Concrètement, Philippe Legorgeux, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que ça a apporté à Golesco? D'abord en espèces sonnantes et trébuchantes, et puis en soft money, on va dire. Alors, ça apporte avant tout une fidélité dans la relation. Dans notre histoire commune avec Guillaume Olivier, on a commencé par mutualiser nos intérêts, c'est-à-dire que à l'époque c'était Agregator, a investi dans ma holding et à contrario, j'ai investi moi aussi dans le fonds Agregator. Donc ça a été un échange de bons procédés qui s'était avéré extrêmement fructueux pour nous deux. Ensuite, dans l'histoire entrepreneuriale, on a eu des histoires très positives et des histoires un peu moins. Et avec des investissements qui se chiffraient en plusieurs millions d'euros, s'agissant des fonds présidés par Guillaume. Et, Guillaume Olivier, pardon. Ah, pardon. Ah oui, non, ben voilà, Guillaume Olivier Doré. Alors pour revenir à Golesco, qui est le dernier bébé avec lequel on cohabite ensemble, l'investissement d'OTC est extrêmement minime. Je crois qu'il est de l'ordre de 70 000 euros, mais c'est lié aussi au fait que cette entreprise peut se développer aujourd'hui sur fonds propres. Elle a moins de 2 ans, mais elle a déjà une concession de 150 hectares offshore. Elle a déjà assuré sa première récolte, donc ses premiers chiffres d'affaires, et elle va passer rapidement en mode d'autofinancement. On a eu l'appui également de la BPI qui nous a fait une avance remboursable, et on a bouclé un financement qui peut raisonnablement accompagner notre développement. On aurait plus d'argent, qu'on pourrait aller plus vite, mais aller plus vite, ce n'est pas forcément un gage de succès par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. On disait tout à l'heure qu'à la fin, on a beaucoup parlé d'innovation, mais en tout début de la conférence, quand on se disait, enfin, j'ai repris une phrase du président de la région sur ce thème. Pierre Massiot disait que le rôle d'une région consiste à impulser pour le développement économique de la région l'innovation, le développement international des entreprises et conséquemment le financement. Alors je rhabille sans doute un peu sa phrase exacte, mais c'était l'esprit, me semble-t-il, de ce qu'il a dit, Monsieur le Président. Concrètement, quand on finance le développement d'Algolesco, qu'est-ce qu'on finance ? De la ferme, du développement international, de l'innovation ? Quelles sont les catégories d'investissement ? Alors, je vais manier le paradoxe, mais l'investissement de la région dans Algolesco, c'est un investissement purement intellectuel et politique. Et quand je dis ça, c'est extrêmement positif dans ma bouche. Intellectuel parce que c'est la région
à travers une étude très approfondie, une étude de marché, qui est rentrée dans un programme qui s'appelle Bresalg, qui a fait la constatation suivante, c'est que 120 000 tonnes d'algues chaque année étaient importées d'Asie, du Chili ou d'ailleurs, pour être transformées en Bretagne et revendues sur les marchés français et européens. Alors même que le territoire marin breton possède les meilleures qualités d'eau de mer pour pouvoir pratiquer ce type de culture. Et donc le déverrouillage, j'allais dire, intellectuel et politique de la région a été fondamental. La région n'a pas investi d'argent dans notre entreprise. Et c'est aussi parce que nous, entrepreneurs, on n'est pas des coursiers de la subvention et on aime bien garder notre indépendance, notamment dans les choix stratégiques qu'on est amené à faire. Mais la région a eu un rôle extrêmement fondateur par rapport au projet Algolesco. On ne serait pas rentré en mode entrepreneurial si on n'avait pas eu cet appui. Guillaume, même cause, même question, c'est-à-dire quand on a investi 600 millions d'euros dans le développement de 550 entrepreneurs, pour résumer, qu'est-ce qu'on finance en général? Comment ça se répartit ces 600 millions? Ça se répartit. Alors déjà, il y a le premier effet, c'est quand on investit ces sommes-là, que ce soit en région Bretagne ou ailleurs, il y a un effet de levier mécanique. Naturellement, que ce soit les banques, que ce soit la BPI, que ce soit les partenaires locaux de ces entrepreneurs, utilisent comme levier le fait qu'on a investi pour bénéficier d'autres types d'investissements. Si je fais une règle simple, c'est de 1 à 2. 1 euro investi dans une société, quelle qu'elle soit, lui permet de bénéficier localement de subventions, d'accompagnement, d'avances remboursables. Et ça, c'est extrêmement porteur parce qu'effectivement, ça permet de doubler ces sommes-là. Qu'est-ce qu'on finance? Assez simplement, en règle générale, on finance, pour la plupart, en tout cas dans notre métier du financement des petites entreprises de croissance, on finance essentiellement ce qu'on appelle, dans notre jargon, la croissance organique. La croissance organique, c'est le financement du BFR, un petit peu d'investissement structurel pour la société. Donc c'est essentiellement de l'embauche, assez basiquement. La croissance organique se fait par les gens. Donc on finance de l'emploi et on finance du crédit fournisseur, donc du BFR. Et c'est essentiellement ça. Ce qui permet de créer de l'emploi, parce qu'on a fait un calcul rapide. Du crédit fournisseur et du BFR, tu finances du court en long? Bien sûr. Tu fais des financements, tu fais des financements en capital pour financer. Bien sûr. Lorsqu'une société croît significativement, et c'est un des projets sur lequel on a accompagné Philippe, lorsqu'une société fait 200 à 300% de croissance par an, elle est dans l'incapacité de financer structurellement sa croissance. Donc la banque suit. Il y a Jean-Pierre Denis tout à l'heure, moi je vais poser la question, parce que c'est totalement hétérodoxe ce que tu racontes. Je pense que Philippe pourra témoigner qu'à un moment, nous avons financé effectivement la croissance organique, donc le BFR et les embauches de la société, puisque les partenaires bancaires, assez naturellement, considéraient que le risque pris sur la société était à l'époque un peu important. Oui, juste pour être concret, la société dont parle Guillaume Olivier est passée d'un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros à 30 millions d'euros en un an. Et effectivement, on doit dans ces moments-là trouver des modes de financement, j'allais dire, pragmatiques. Hein. C'est pas un terme très technique, mais je pense que c'est celui qui convient. Alors, la table ronde de tout à l'heure, en fait, je voudrais vous poser une dernière question qui est celle de la table ronde qui va venir, c'est-à-dire comment est-ce que la Bretagne particulièrement peut dynamiser la croissance de ces entreprises moyennes, mais je réfère à celle de tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai posé la question comment on peut favoriser le renouvellement du tissu industriel, on m'a répondu le numérique, et ça je m'en doute un petit peu, la fertilisation croisée entre filières industrielles et agricoles par le numérique qui est partout, et de manière beaucoup plus étonnante, pour moi, la ressource marine. C'est-à-dire que la ressource marine semble être le point particulier de PME Finance Bretagne pour le développement. Je doute que tu me dises le contraire. Je ne dirais pas le contraire, mais je rajouterai une couche. Là où la région Bretagne peut nous aider, c'est dans son rôle politique au niveau de la région, c'est-à-dire participer à un mouvement autorisant l'expérimentation, libérant les freins. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'a que la moitié des concessions qu'on a sollicitées auprès de la direction des territoires et de la mer, pas du fait de l'administration territoriale, mais simplement du fait
qu'il y a une économie résidentielle qui s'est installée sur le littoral breton qui empêche dans certaines zones tout développement économique et tout développement industriel. Donc là, il y a un vrai rôle politique que peut jouer la région et qu'on attend, c'est ce qu'on attend d'elle. On n'attend pas forcément des subsides, on n'attend pas des subventions, on attend un rôle politique de libération des freins à tout niveau. Alors ça pour le coup, moi j'ai l'habitude de citer Adam Smith qui dit quelque part dans La richesse des nations que quand on met des entrepreneurs ensemble dans une salle, ils ne peuvent rationnellement s'entendre que sur deux choses. Soit fixer des prix pour le consommateur, soit demander de l'argent à l'État. Eh bien, tu viens de faire exactement l'inverse, et ça, c'est complètement PME Finance. Merci Philippe Le Gorju, merci Guillaume Doré. Je vous prie de les applaudir.